Donc, qu'est-ce qui devait être écrit? On veut être factuel. Je sais que tous les chrétiens attendent ça. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Attends, je vais lire. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Qu'est-ce qui a été dit dans ce verset-là? On va aller de façon factuelle, qui a été mal traduit. Et puis, mets-nous la vraie traduction. On va aller un à un, parce que le Coran, là, si on veut faire ça aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, on va avec ça. Dans la sourate le verset 71 là, qu'est-ce qui devait être écrit, qui n'a pas été écrit? Qu'est-ce qui a été mal traduit? Tu as la parole. Allons-y de façon concrète comme cela. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, quand je parlais de 66, pour dire que, pour comprendre le contenu de ce verset de 71, il faut commencer par 66. À partir de là, tu comprendras la suite. Et quand tu arrives sur 71, c'est là où il y a la mauvaise traduction. Parce que les gens qu'on parle là, ce n'est pas les musulmans. Ils parlent de l'humain, les humains. Ils parlent des hommes, des humains, de l'humanité. Donc là, on ne parle pas des musulmans. On parle. Donc vous devez comprendre ça par 206. Maintenant, non, je vais traduire. Oui, mais justement, donc le musulman et les autres, ça dit, ils ne parlent pas de musulmans, seulement ils parlent de l'humanité. Attends, on va bien. Donc tu veux nous dire que le vous là, vraiment, mais ça dit plus là, tu es où et puis la chose de et puis ça agace l'oreille. Isbi esclave. Tu es où ça? Ah, donc tu veux nous dire que dans le vous, il y a les musulmans et tous les hommes. C'est ça? Le vous, hein, vous est accordé à partir de 66. Vous trouverez on parle pas de musulmans, ce sont des gens, les humains, ce sont eux qu'on s'adresse à ces humains. Donc, tu attends de nous tourner. Tu as dit que le texte ici 71 était mal traduit. J'ai dit maintenant de nous dire dans le texte là, parce que lui n'a pas mis le nom de quelqu'un, il n'a pas dit musulman. C'est pas écrit, il n'y a personne parmi vous. Il n'a pas dit il n'y a personne parmi les musulmans. Maintenant, moi, je dis dans ce texte-là, 71 là, quelle est la mauvaise, qu'est-ce qui a été mal traduit? Qu'est-ce qui est en arabe original et qui n'est pas dans ce texte? Ça dit peut-être, il devait dire, il n'y a personne parmi l'humanité, à part les musulmans, hors les musulmans, ou bien, qu'est-ce qui a été mal traduit dans le 71? Ok, je vais lire d'abord en arabe. Motion. Je vais lire d'abord en arabe. Attends, s'il te plaît. Pasteur, excuse-moi. Il a dit tout à l'heure, Mister Islam a dit ceci, que au 71 là, il s'agit de tous les humains. Il n'y a pas que les musulmans. C'est ce qu'il a dit. Et parce que toi, tu lui as posé la question de savoir, est-ce que les musulmans là ne sont pas dans les humains en question? Il a dit, il n'y a pas que les musulmans. C'est tous les humains. Donc, y compris les musulmans. Pourquoi il fait le faux fuyant maintenant? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Non. Donc, il n'a qu'à répéter ça. Non. Je dis pas ça. Je dis quand on attribue cela aux musulmans, il ne s'agit pas seulement de musulmans. Il s'agit de humains. Mais c'est pour ça que je voulais venir là-dedans pour comprendre qu'au début, il y a une généralité des gens, un groupe de gens qui posaient des questions concernant la mort, la résurrection. Et là maintenant, il y a la phrase qui est utilisée, vous, qui est mal utilisée dans le sens où les gens l'attribuent aux musulmans. C'est comme si les musulmans passeront par l'enfer. C'est là où je suis maintenant en train de parler. Il s'agit de qui ici? Voilà, c'est là où maintenant je voudrais donner la bonne traduction et je dois lire ça en arabe et l'expliquer mot à mot. Voilà, ce que je voulais faire. Alors, vas-y. Je lis maintenant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa in minkum illa waraduha kana ala rabbik hatman Maqdiya. C'est-à-dire quoi ici? Wa in minkum. Et si, wa c'est les e de conjonction. In c'est les suppositions. Minkum parmi vous. Donc, et si l'un parmi vous, ou l'un parmi vous, ou
parmi vous, donc c'est si l'un parmi vous ne veut pas, illa waraduha, ne le veut pas. C'est-à-dire, ici, le veut, ha, remplace Jahannam. Parce que le mot Jahannam veut dire la géhenne, où on peut parler de l'enfer. Alors, Arrête, s'il te plaît. Tu n'as pas appris le Coran, donc n'essaie pas. Ah, Pardon? mais tu vois, tu n'as pas d'accord, hein. Non, tu es en train de faire une mauvaise récitation. Tu n'as pas. Ah, mais tu me coupes d'abord en phrase, tu m'as pas laissé le temps. Ce n'est pas une mauvaise. هل تتكلم لغة العربية؟ Allons maintenant dans la langue arabe. Allons maintenant dans la langue arabe, mon cher. Tu veux intervenir de la langue arabe? Nous devons maintenant parler en arabe avec toi. Non. Justement, si lui parle, il connaît l'arabe, on parle maintenant en arabe. S'il veut intervenir, تتكلم بلغة العربية، لغة العربية الفصحى في القرآن. إذا تريد أن يتكلم معك باللغة العربية. Attends, Mr. Islam, s'il te plaît. Parce que tu m'as coupé. Attends, je viens. On va demander quelque chose à serviteur d'Allah. Pourquoi il t'a interrompu? Pourquoi? Serviteur d'Allah. Tu m'as interviewé. Manque de respect même. Attends, Mr. Islam, calme-toi. On ne va pas parler en même temps. Serviteur d'Allah, qu'est-ce que tu reproches à Mr. Islam? On t'écoute. Débute-toi. Non, la vérité, la récitation, c'est pas comme ça déjà. Il est en train de il sait même pas réciter le Coran. C'est ça. C'est pour cela que je le rate. Non. Ah, il ne sait pas réciter le Coran. Il ne sait pas, dit je ne sais pas. Dit je ne sais pas, c'est tout. C'est quoi Warad? Wa imminkum illa wariduha. Toi tu dis Warad. Ce n'est même pas comme ça. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas, c'est tout. Le fait que j'ai. Non, si tu connais mon frère, excusez-moi, vous avez déjà interrompu la parole. Je connais bien lire le Coran à tajwid et je l'enseigne. Donc, si tu veux que je te démontre maintenant, je peux te le démontrer. Voilà. Et je peux te le démontrer de Souratul Baqara jusqu'à Souratul Nas. Je peux te le avec tajwid. Si tu veux maintenant, je te le prouve maintenant. Et si tu veux en arabe, je peux parler l'arabe très bien plus que toi. Mr. Islam. Tu m'as coupé d'abord la parole. Si tu es musulman, tu ne devais pas intervenir comme ça. Tu m'as coupé la parole. Voilà, c'est manque de respect. Je suis en train de lire un verset coranique, toi tu me coupes la parole. Donc manque de respect total. La parole d'Allah. Manque de respect. On dit tirer si tu parles la parole d'Allah. Non, il ne comprend rien. Parce que je ne suis pas en fait des affaires. Je ne suis pas en fait de faire à tartib. Mr. Islam, donc tu veux dire que, oui, tu veux dire que c'est le désordre en fait. C'est ça, non? Il t'a coupé, si tu veux dire que c'est le désordre un peu. S'il était musulman, il n'allait pas agir comme ça, c'est ça? Manque de respect. Non, ne pas le désordre, de manque de respect. C'est ça. Quand on fait une lecture coranique, wa idha qara'ata al-Qur'an fastami'u lahu. Donc quand on lit le Coran, il faut l'écouter. Quand on lit le Coran, il faut l'écouter. Tu veux même quand tu récites le Coran, tu veux. Parce que tu sais pas. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Pardon, on n'est pas à la mosquée ici. C'est l'identité de fou là qui a créé tous ces vacarmes. Tu ne sais pas lire en tajwid. Bon, laissez-moi continuer. Bon, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Voilà, Mr. Islam, voilà, c'est fini, c'est bon, on vous a assisté un peu, vous avez fait votre petit désordre, maintenant on ramène l'ordre s'il vous plaît, voilà, parce que c'est pas dans le désordre qu'on apprend les paroles de Dieu. Ok, maintenant, merci beaucoup. Merci. Attends, Mr. Islam, voilà, merci. Ce qu'on va faire, serviteur d'Allah, on veut t'écouter rapidement pour renvoyer la parole à Mr. Islam. Pourquoi tu l'as coupé? Qu'est-ce qu'il a mal récité? Et récite-le bien. Et tu nous traduis la partie qu'il a mal récité et puis on continue. C'est bien. Merci beaucoup. Non seulement il a mal récité, et il a mal traduit. C'est pas comme ça. La traduction en français là, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de ça.
Qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que tu veux traduire encore? Et tu changes la traduction. C'est quoi ça? Tu as muté, hein? Il a muté. Il est muté, hein? Est-ce qu'il sait qu'il est muté? Il a mal récité le Coran. Non seulement il a mal récité, et il l'a mal traduit. Ce n'est pas comme ça. Il a mal traduit. Il voulait mal traduire le Coran. Mais c'est pas bien. Vas-y, donne-nous la bonne traduction, ça on a compris. La La partie qui bonne était mal Ah traduite, oui, mal il dit, récitée. il dit la tradition que nous avons là, c'est ça qui est vrai, que c'est vrai. La traduction que vous avez là, c'est correct. Moi, j'ai dit c'est correct, c'est tout. Ah, d'accord, ok, bon. Donc, si on a la bonne traduction, on va aller avec toi répondre à la question du pasteur, accompagné du lévite. Donc, on te demande, le vous est placé pour qui? Comme ça, on va continuer avec ça. Alors, le vous, là, ça concerne qui? Il n'y a personne parmi vous. Ça parle de qui? Selon le verset, nous, le Coran, c'est le prophète qui est mieux placé à expliquer ce verset, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, on a le tafsir Ibn Kathir ici. On dit Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Maysara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. On lui demande pourquoi pleures-tu, ô Abu Maysara? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Abdullah bin Mas'ud rapporte que l'envoyé de Dieu, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commentant le verset précité, a dit tous les hommes ils seront précipités, puis ils en seront tous les hommes qui seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Dans une autre version, Abdullah bin Mas'ud rapporte a dit, le prophète a dit, les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat. Ça, c'est un pont qui est sur l'enfer. Retenus sur le pont Sirat, autour de la Géhenne et autour de l'enfer, puis ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. Donc, ça, c'est pas d'entrer dans l'enfer, mais passer par le pont. C'est ça que le prophète a dit. J'espère que le prophète, il est mieux placé que moi d'expliquer ce verset. Donc, le vous parle de qui? Le vous parle de qui? Tous les hommes, tous les êtres humains. Même les musulmans? J'ai dit tous les êtres humains. Tous les êtres humains. J'ai dit, dans le vous là, ça concerne aussi les musulmans. Musulmans ou non musulmans, c'est tous les êtres humains. Tout le monde Ok. sera passé par Merci le pont. beaucoup. Donc, le Et vous chaque personne sera concerne... sauvée selon tes œuvres. D'accord. Maintenant, moi, je te dis, là, je te pose une question encore. Serviteur d'Allah, dans le Coran, là, quel est le sort des mécréants? Le sort des mécréants dans le Coran, c'est l'enfer. Donc, le mécréant, il fait quoi? On le jette directement en enfer? Non, tu sais, comme le prophète a dit, il a dit tout le monde sera passé par le pont Sirat. Mais chaque personne passera en fonction de tes œuvres. Et il y a des gens qui vont tomber dans l'enfer en fonction de leurs œuvres. Donc, si on Non, me craint- ça, c'est ce que tu entends de dire là. Affaire de pont Sirat, là. Ça, c'est un autre débat. Parce que même dans le verset ici, il n'y a pas de pont Sirat. Dans le verset du Coran ici, il n'y a pas de pont. Oui, j'ai pas dit les versets. Le prophète a Moi, expliqué les versets. ça, c'est un avis. Ça, c'est un avis d'un savant. C'est quelqu'un qui a donné un avis. C'est la parole du prophète. Attends, c'est pas parole du prophète. Faut te calmer, je viens. J'ai dit. Écoute-moi ici. Non, maintenant. attends, écoute-moi aussi, faut te calmer. Attends, serviteur dans la mute-toi un instant, s'il te plaît. Écoute, écoute le pasteur Voilà. et puis on... Je dis ici, là, Sourate 19, 71 à 72, il n'y a pas pont. On est tous allés à l'école, je lis.
Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Le verset continue au 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc c'est le Y ici qui clôt le débat. Le Y ici, c'est un adverbe de lieu, nous dit clairement que les injustes seront laissés dans un lieu. C'est pas sur un pont. On dit les pieux seront délivrés de cet endroit. C'est pas un pont. Pasteur, Oh, les écoute-moi. injustes... Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Voilà. Moi, nous, on ne débat pas parce qu'il faut... Voilà, ça là, c'est un débat qu'on a fait avec plusieurs musulmans. Dans le verset du Coran, il n'y a pas pont. On parle bien d'un endroit. Le Y la place. Ça veut dire que est-ce que les injustes vont rester sur le pont? King, les autres frères, Iniboy, les autres frères, corrigez-moi si je mens. Ensuite, nous délivrerons... C'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est un lieu, c'est correct. Nous y laisserons les injustes à genoux. Les injustes là, ils seront où? Ils seront sur le pont? Non. Les pieux seront délivrés de quoi? Ils seront dans un endroit. On va les faire sortir d'un endroit. Et on va les faire dans un endroit. On va les faire sortir d'un endroit. On n'a pas dit sur pont. Il n'y a pas pont ici. Pour dire qu'on va les laisser sur le pont. Donc dans le Coran même là, on ne parle pas de pont. Il n'y a pas pont dans le Coran. Ça là, on allait tous à l'école. Il n'y a pas pont dans le Coran. Votre affaire des ponts Sirat là, ça ce sont des inventions. C'est quoi tu vas voir le Tafsir? Le premier commentaire dit quoi? On sera jeté en enfer. Faut lire le premier que tu as lu, le Tafsir là. Faut lire le premier. Est-ce que lui parle de pont? Attends, il faut m'écouter, Non, lis le premier d'abord, après on va parler. Écoute-moi, moi aussi je veux parler. Je te laissais parler, non? Ouais. Tu sais quoi? Pasteur, on va l'écouter quand même. Vas-y, serviteur d'Allah. J'espère que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mieux placé que toi, pasteur, que l'explication de ces versets-là. Le prophète lui-même a expliqué les versets en disant que c'est le pont Sirat. Bon, ce n'est pas toi, pasteur, qui vient aujourd'hui qui dit que c'est pas le pont Sirat. Non. Ça, c'est la parole du prophète. Si tu n'es pas d'accord, bon, ça n'engage pas. Mais moi, ça, c'est écrit, noir sur blanc. Bon, lis le premier commentaire, lis le premier que tu as lu là. Lis le premier que tu as lu. Expliqué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu n'es pas d'accord... Lis le premier. Ok, serviteur d'Allah, on t'a écouté maintenant. Serviteur d'Allah, fais-nous la lecture, s'il te plaît. On va écouter maintenant la parole d'Allah, du prophète, pardon. Voilà, fais-nous la lecture. On dit ici, Abdallah bin Mas'ud rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète, en commentant le verset, il a commenté le verset précité, en commentant le verset précité, a dit, tous les hommes, ils seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Ils seront précipités où? Écoute-moi. Ils seront précipités où? Oh, non, pasteur. Dans une autre Mais version. c'est simple, réponds à ma question. Ils seront précipités où? Écoute-moi, je vais t'expliquer tout. Dans une autre version, ça veut dire dans un autre hadith. Non. Ce que tu as lu là d'abord, il faut expliquer. Ils seront précipités où? Première version là, première version, ils seront précipités où? Pardon. La première version. Ils seront précipités. Est-ce qu'il y a un pont là-bas? Il y a le pont là-bas. Il y a un pont là-bas. Ils vont être précipités en enfer. Ils vont sortir. Est-ce qu'il y a un pont là-bas? Bon, laisse-moi continuer. Je t'ai pas compris. Non, on va pas là-bas. Non, tu ne dois pas continuer d'abord. On est sur le premier là. Tu dois pas Setso, laisse-les interagir avec le pasteur, s'il te plaît. Voilà, allez-y. Voilà. Attends, moi, je vais prendre le Tafsir, je vais bien lire. King, vous savez pourquoi il ne veut pas lire? Non, attends, pasteur. C'est mon tour de parler. Non, moi, je vais prendre. Non, laisse-moi parler. Pasteur, laisse-moi parler. Non, il n'y a pas fait de tout. Non, laisse-moi parler. Oh là là. Faut te calmer. Sur la 1971. Je vais prendre le Tafsir moi-même. Tu veux marmailler qui? Voilà. Je vais lire. Moi-même, on va lire ici. Cette précipitation en enfer. Je lis. Qui est Iniboy déjà? Voilà, Iniboy, aide-nous. Il a dit en position. Voilà. Voilà, Comme lui, il ne voudrait pas... Bon, shalom déjà à tous, hein, shalom à tous. Comme il ne voudrait pas commencer avec le premier, nous, on va l'aider. On va commencer avec la première... voilà. Les frères, pardon, que Mr. Islam sorte d'abord de la sourdine, pardon.
Michel Star, sort de la suite. Voilà, il est sorti. Vas-y. Oui. Avant que tu Attends, lis, il va lire. Il fait Non, pas attends d'abord, il n'y a pas à faire. Serviteur d'Allah, on veut pas le désordre, s'il te plaît. Voilà, on y va. Cette précipitation en enfer, où l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions, dont nous allons montrer ci-après comment les ulémas ont avancé leur interprétation, les ulémas. L'imam Ahmed. Donc, il y a une divergence entre eux. Donc, il y a une divergence. Avant cela, pasteur, avant de lire même le tafsir, là, regardez ceci. Regardez l'interprétation que Ibn Abbas, le cousin du prophète, nous donne et sa traduction par rapport à la Sourate 71. Regardez bien. Il dit, il n'y en a, je suis sur altafsir.com, hein. Il n'y en a pas un seul d'entre vous, à l'exclusion des prophètes et des messagers qui n'y pénètrent, c'est-à-dire l'enfer, c'est une ordonnance fixe de ton Seigneur. Maintenant, plus loin, plus haut, je fais le display. Non, relis la partie là. Il dit, bon, c'est très important. Est-ce qu'il y a pont là-bas? Est-ce qu'il y a Non, il pont? n'y a pas de pont. Non, il n'y a pas pont. Il n'y a pas pont. Tout le monde, et tous vont rentrer. Lui, il a dit seulement, il a mis les prophètes à part. Mais, serviteur d'Allah, Mr. Islamo, Ismaël Akka, tout le monde va rentrer, va pénétrer en enfer. C'est ce qu'Ibn Abbas dit. Pasteur Mena, pardon, il faut préciser, shalom à tous, il faut préciser que Ibn Abbas, c'est le cousin de leur prophète. Et Ibn Abbas fait partie des 4 personnes chez qui il faut prendre la connaissance de l'islam selon leur prophète. Il y a lui, il y a d'autres personnes. Ils sont 4. Il y a Massoud, Voilà. Voilà, donc celui qui parle là, c'est quelqu'un qui a marché avec Mahomet. Et s'il y avait un quelconque pont, il est la première personne à qui Mahomet devait donner cette information de pont. Donc les autres qui sont venus plus tard avec le pont, c'est eux qui savent là où ils ont construit ça et quel ingénieur a construit ce pont là. Voilà, ça c'est Djalalé. Ça c'est Djalalé. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui n'y vienne. Regardez bien, qui n'y vienne, qui n'entre dans l'enfer, pas sur un pont. Il n'y a pas pont. Qui n'entre dans l'enfer. Et puis regardez la suite. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur. Une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur. Quelque chose qu'il a rendu inévitable. Ils vont passer là-bas. Inévitable. Et qu'il a décrété. Il n'y renoncera pas. Ça c'est forcé. Serviteur d'Allah va aller là-bas. Il n'y renoncera pas. Et ça, c'est... Ça, c'est le tapis de qui? C'est le tapis de qui? Djalalé. C'est le tapis de Djalalé. Merci. Voilà. Il n'y renoncera jamais. Jamais, il ne va jamais y renoncer. Serviteur d'Allah va passer là-bas. Coûte écoute. Il peut crier ici. Il va passer. Voilà. Maintenant, ici, on va commencer. Je rencontrai Jen Ben Abdallah et en lui posant la même question, il répondit, tous sans exception, puis il boucha ses oreilles de sa main et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien les pieux que les pervers. Donc c'est tous. Voilà, c'est tous les créatures d'Allah, hein, sauf les chrétiens. Voilà. Aussi bien les pieux et les pervers entreront en enfer qui, pour les premiers, sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham, on ne sait pas quel feu. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Donc là, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. Là, il n'y a pas de pont. Mais seulement, ils ont mis climatisé en enfer. Ils ont mis climatisé. Ça évolue. Donc, après les ingénieurs, il y a quoi encore? Il y a les frigoristes. Voilà. Il y a quoi? Les frigoristes. Désolé. Ça vous dit. On continue. On dit, puis Dieu fera sortir les croyants et ça veut dire c'est un lieu. Oh, c'est passé où? Voilà. Et il laissera, voilà. Et le ici là, serviteur d'Allah, c'est le lieu. Ça désigne le lieu et c'est l'enfer. Et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme,
Abdallah ben Abi Rawada pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dires de Dieu. Des dires de qui? De Dieu. Alors, quels sont les dires de Dieu? On lit. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Précipités où? En enfer, bien sûr. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Donc, il tient le même langage que son prophète. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Voilà. Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, ô Abu Maïsara? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. C'est peut-être là, pas sur un pont, en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Voilà, incertitude du salut. Abdallah ben Masoud rapporte que le message, que l'envoyé de Dieu, en commentant le verset précipité, a dit, tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Dans une autre version, Abdallah ben Masoud a dit, les hommes seront tous retenus. Voilà, là c'est maintenant dans une autre version. Dans une autre version, Abdallah ben Masoud a dit, les hommes seront tous retenus sur un pont. Donc c'est Masoud qui vient créer affaire de pont là. Donc c'est Masoud qui est l'ingénieur, le principal ingénieur c'est lui. Les hommes seront tous retenus. Ici ce n'est plus précipité. Lui il change maintenant le mot. Retenus sur le pont Sirat. Autour de la terre. Voilà. Voilà. Puis ils seront sauvés. Oui, voilà, on a vu tous les autres savants qui ont donné leur avis. Maintenant, retourne dans le Coran. On va voir l'explication qu'ils ont donnée là. Et puis l'explication d'Ibn Massoud, c'est pour qui concorde. Lis maintenant le verset 71-72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y, en enfer, nous y laisserons les injustes agenouillés. Point. Regarde, entre le pont Sirat et puis les autres explications qu'ils ont données qui seront précipitées en enfer et ils seront délivrés là. Qu'est-ce qui concorde? Honnêtement, les 317 personnes. Qu'est-ce qui concorde? Voilà, ils vont répondre en commentaire. Moi, j'ai un appel. Pasteur, on va écouter. Il n'y a pas de pont. Voilà, pasteur, tu as fait ta démonstration. On va écouter maintenant serviteur d'Allah. Tu es là, serviteur d'Allah? En tout cas, parce que les paroles de Ibn Masoud a dit que Ibn Abbas a dit Ibn Ari. Voici la parole du prophète. Unique boy, regardez ici, ça c'est la parole du prophète. Le prophète est mieux placé que Ibn Abbas. Même si c'est son cousin, il est mieux placé que Ibn Abbas, que tous les Sahaba, que tout le monde dans l'explication du Coran. Ça, si tu es d'accord, ça n'engage qu'à toi. Si tu n'es pas d'accord, pasteur Ménard, ça n'engage qu'à vous. Moi, je vous montre la parole du prophète. Je vais relire le verset. Je ne bouge pas ici. Hein. C'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je ne laisse jamais ça. Le prophète a dit, il a dit quoi? Ibn Mas'ud rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en commentant le verset, il a dit quoi? A dit, tous les hommes, ils seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Dans une autre version, ils seront précipités où? Abdullah ibn Mas'ud a dit, non, là où ils seront précipités où? Il faut m'écouter. Laissez-moi parler, je ne vous ai pas coupé. Quand vous parlez, je vous ai pas. Mais ça, c'est pas bon. Excusez-moi, attends, serviteur d'Allah. Attends, serviteur d'Allah. Oh, pasteur, je plaide pour lui. Voilà. Donc, serviteur d'Allah, vas-y, on t'écoute, fais ta démonstration. On dit dans une autre version qui est dans un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté dans une autre version que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les hommes
seront tous les hommes seront tous, donc tous les êtres humains, tous les hommes, musulmans ou non musulmans, seront tous retenus sur le pont Sirat. Ça, c'est sur le pont Sirat. Je n'ai pas dit la parole de Ibn Abbas. Je n'ai pas dit la parole de, je ne sais pas moi, Unique Boycott, Tafsir al-Jalalain. Ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sur le pont Sirat, autour de la GN et autour de l'enfer, seront montés là-bas. Puis ils seront quoi? Ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. Si tu es mécréant, tu vas tomber. Si tu n'es pas mécréant, tu es un bon serviteur, tu passeras. Tu passeras en fonction de leurs œuvres. Donc ça, c'est clair. Unique Boy, tu ne vas pas me lire ici en disant que non, Ibn Abbas a dit Tafsir al-Jalalaini, celui qui a écrit Tafsir al-Jalalaini, est-ce qu'il a vu le prophète? Le Coran est descendu sur qui? Dis-moi, le Coran là, il est descendu sur qui? Qui est plus mieux placé dans l'interprétation du Coran? Ce n'est pas le prophète. C'est lui-même qui a dit que c'est le pont Sirat. Puisque ça ne t'arrange pas, tu vas réfuter. Parce que tu réfutes ça parce que ça ne t'arrange pas, c'est tout. Donc, ça, que tu es d'accord ou pas, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Et nous croyons en lui. Allah dit quoi? Obéissez Allah et obéissez le messager. Nous l'obéissons. Apparemment, tu te répètes maintenant. S'il te plaît, serviteur d'Allah, s'il te plaît, reviens sur ton ordinateur, s'il te plaît. T'es là ou pas? Reviens sur toi. Ok, est-ce que tu peux nous lire ce qui est un peu plus haut, là, s'il te plaît? Et tu peux faire apparaître ce qui est un peu plus haut. Ça dit quoi là-bas? Juste question de curiosité, quoi. On peut comprendre. Pardon? C'est Tafsir Ibn Kathir. Lui, il fait amener les paroles des savants d'abord. Après, il fait amener les paroles du prophète. Motion. Il va amener les paroles des savants maintenant. Motion. Il dit quoi? Attends, serviteur d'Allah. Oui, vas-y avec la motion rapidement. D'accord. Il dit... je voudrais qu'il nous lise le premier avis par rapport à la parole de son prophète. Voilà. Abdallah Ben Masoud rapporte que l'envoyé de Dieu, je veux qu'il nous lise le premier avis. Parce que c'est le premier avis qui est celui du prophète. Je veux qu'il nous lise ça. La suite, dans une autre version, on ne nous dit pas que c'est de la part du prophète, mais on nous dit Abdallah Ben Masoud a dit. Ce n'est pas le prophète qui a dit. Mais maintenant qu'il nous lise le premier avis et qu'il nous explique le premier avis sur la parole de son prophète. Vas-y, lis-nous le premier avis, s'il te plaît. Donc, Seigneur, c'est ça ma motion. Qui nous lise le premier avis. Ok, est-ce que tu as... Attends, je veux me rassurer d'abord. Est-ce que tu as compris, serviteur d'Allah? J'ai compris. Il veut dire quoi? Quand on a dit dans une autre version, ce n'est pas la parole du prophète. C'est ça qu'il voulait dire. Non, il demande que tu expliques la première partie, la lecture d'abord, et puis tu expliques. Ok, merci beaucoup. Quelle partie? Abdallah Ben Masouda rapporte que l'envoyé de Dieu, dans le verset récité, voilà. On dit Abdallah Ben Masouda rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en commentant le verset précité, a dit: tous les hommes, ils seront précipités vers l'enfer. C'est pas vers, on n'a pas dit vers l'enfer, il n'y a pas vers l'enfer. C'est écrit où là, s'il te plaît? Non, mais montre-nous. Oui, montre-nous là où c'est écrit vers l'enfer, s'il te plaît. Non, j'explique. C'est ta compréhension. C'est ta compréhension, ok. Ok. Lis d'abord ce qui est écrit. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de comprendre. Il n'y a pas de problème. Sois vigilant, Deking, pardon, sois vigilant. Il n'a qu'à nous lire. Je vais lire seulement. Quand il arrive là, il marmaille et puis on n'entend pas. Il n'a qu'à bien lire calmement. Mets ta caméra bien, lis tranquillement. N'ajoute rien. Voilà, relis. Lis doucement. Oui, écoute-moi. On dit Abdallah Ben Masoud. La caméra bien pour lire devant tout le monde. Mais écoute-moi. Mais qu'est-ce qu'il a même? Il a peur de quoi? Abdallah Ben Masoud rapporte que l'envoyé de Dieu, en commentant vers le verset précité, a dit: tous les hommes seront précipités. Non, ils seront.
Tu as sauté. Ils seront, ils seront. Des Kings, pourquoi il ne peut pas bien lire? Attends, Setso. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. S'il te plaît, est-ce que tu peux juste mettre la caméra? Moi, je vais lire. Mettez-moi en grand, moi je vais le mettre. Attends, Iniboy va mettre bien. Iniboy va mettre, on va lire. On veut la vérité. On ne veut pas le Voilà. mensonge. Voici le premier avis. C'est peut-être dans la Laisse folie. King va lire. Iniboy, laisse King va lire. Même bien Ok. que King lise. Ok. Voilà, là au moins on va dire que c'est pas Iniboy qui a falsifié. Voilà. King, vas-y. Ok, donc Abdullah là, c'est là non? Ben Massoud là. Voilà, c'est ça. Rapporte que voilà l'envoyé de Dieu en commentant le verset précité, tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Voilà. C'est ça non? Oui, c'est ça le premier avis. Voilà. Donc Qui maintenant, veut faire ça? attends. Ne va pas d'abord loin, reviens d'abord là. Voilà. Reviens d'abord. Donc tous les hommes y seront précipités. Donc on veut savoir, serviteur d'Allah, explique-nous, ils seront précipités où? Dans quel lieu? Parce que quand on dit ils seront précipités, ça parle d'un lieu. C'est où? C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez dit que non, nos amis, ils ont mis ma compréhension. Ils seront précipités vers l'enfer. Vers l'enfer. L'enfer. Pourquoi tu dis vers? Où est vers là? Quand tu précipites, tu te précipites vers où? Ou bien tu vas te précipiter dans. On dit ils seront précipités. Mais quand tu te précipites vers un Non, lieu. non, on parle d'un endroit. Ils seront précipités. L'endroit là que j'ai dit vers. L'endroit là c'est où? L'endroit là c'est où? L'endroit c'est où? Mais attends, la précipitation, c'est vers. Attendez. Serviteur d'Allah, attends, on va t'aider plus facilement. Donc le français dit ceci. Tout commence par Abdullah Ben Massoud rapporte que l'envoyé de Dieu, en commentant le verset précité, en commentant le verset précité, a dit. Le verset précité dit quoi, Unique Boy? Ok. Attends. 71 à 72. Il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. King, s'il te plaît. Quand on se précipite vers ou bien on se précipite dans. Écoute, regarde. Attends, j'ai posé la question à King, s'il te plaît. On se précipite vers ou bien on se précipite dans, s'il te plaît. Bon, logiquement c'est vers, mais quand on dit i, ça devient dans. C'est fini. Non, il y a le Y qui est là. C'est peut-être là. Toi, tu ne peux pas le dire. En fait, il ne m'a même pas entendu. Il n'a même pas entendu. Il t'a pas entendu. Voilà. Ouais, il m'a pas entendu. Non, réponds encore, frère. Explique-lui encore. Voilà. S'accrocher. C'est avec qui? Voilà, il n'a pas compris ce que je dis. Oui, Seigneur, vas-y. Si, Redonne-lui la réponse. Voilà. On se précipite vers, mais lorsqu'il y a le i, ça devient dans. Le i. Voilà, remplace maintenant le lieu. Le Y, j'allais dire. Voilà, le Y remplace désormais le lieu. C'est pourquoi je demande. La phrase est claire en fait. C'est parce que dès le départ, il dit, c'est l'explication du verset qui a été précité avant par le Coran. Donc le verset dit quoi en fait? Le verset dit que il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Le suivant. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est peut-être là. Le Y ici là remplace quoi? Le Y remplace l'enfer. Voilà. Maintenant, les injustes seront laissés agenouiller où? L'enfer. Ok, les pieux ont été délivrés. Les pieux ont été délivrés d'où? Quoi? Les pieux ont été délivrés d'où? Parce que les pieux et les injustes étaient ensemble. Les pieux ont été délivrés d'où? Les pieux vont passer, ils vont pas. Non, regarde. Ensuite, nous délivrerons. Attends, ensuite, attends. C'est pour cela que le prophète a dit. Écoute. Chacun sera sauvé en fonction de leurs œuvres. Attends, s'il te plaît. Attends. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Est-ce que les injustes et les pieux étaient ensemble ou pas? Ils étaient tous ensemble.
Merci beaucoup. Les injustes là, on les laisse agenouiller où? On les laisse. Non, ils sont Hein? tombés dans l'affaire. Non, il n'est pas tombé ici. Il n'est pas tombé ici. Pas la question. On les laisse Unique Boy. Je pense que tu as déjà récolté les bonnes réponses. C'est parce que bon, tu as récolté il a dit le Y remplace l'enfer. Oui. Et comme les deux catégories de personnes, les pieux et les non pieux là, voilà, les injustes, les deux sont dans un même lieu. Seigneur. Donc, non, serviteur, attends, j'ai pas fini. Serviteur d'Allah t'a dit, le Y remplace l'enfer. C'est ce que tu as dit, oui ou non? Bah oui. Voilà. Voilà. Est-ce que les pieux et les injustes étaient dans un même lieu? Ils étaient dans un même lieu en précipitant. Son effet la King, fait le Il va prendre la promesse, c'est que c'est le PLS, c'est fini, c'est KO. On va avancer. Pardon, Depuis, on nous sommes en train de les écouter. Personne ne peut nous expliquer. C'est fini, on va avancer. Parce que, au moins, je vais quand même lire un hadith. Je vais lire un hadith de Ibn Kassir, à moins qu'il le rejette. Hein. Et puis on passe. Unique Boy, pardon, une minute avant de lire ton hadith, pardon, frère. Ouais. Vous vous fatiguez pour rien. Il y a la Oui, parole un serviteur de Soubana. Il y a la parole du prophète qui est là. Allô, serviteur, allô? Il y a la parole du prophète qui est là. Allô, serviteur, Samawai, s'il te plaît, serviteur. Allô? Le prophète a parlé. C'est fini. Allô, Samawai, serviteur. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Voilà, merci beaucoup. Moi-même, c'est la parole du prophète là que je veux découvrir. Ce que tu as lu là, on a dit que dans une autre version, je veux savoir, c'est la version de quoi? Une autre version de Coran ou une autre version de Hadith? Et où est-ce qu'on peut trouver cette version là? Ouais, version de Hadith, oui. Oui, où est-ce qu'on peut trouver cette version là maintenant? Mais il a dit qu'il y a une autre version. Moi, je peux t'appeler. Oui, dans une autre. Non, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup, pasteur. S'il te plaît, serviteur, je t'ai demandé ces versions de Coran ou version de Hadith. Tu m'as dit ces versions de Hadith. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver cette version-là, là où il a construit, envoyé des ingénieurs construire le pont? On peut trouver ça où? Ça, c'est une bonne question. Fais des recherches. Ça, c'est une très bonne question. Fais des recherches, tu verras. On va faire les... Non, mais c'est toi qui as apporté la parole du prophète et puis tu es en train de dire que le prophète a parlé. Donc, tu es censé nous montrer là où le prophète a parlé. C'est dans quel hadith? Attends, j'ai mon ordinateur ici. Oui, vas-y, montre-nous la version où le prophète a conçu le pont. Vas-y. La trompette du PLS a déjà sonné, c'est fini. Voilà, c'est fini, pasteur. Pasteur, il reste muté. Attendez, pasteur, moi je vais proposer quelque chose. Il se mute, il part chercher cette version. Quand il va trouver, il se démute, il nous dit, j'ai trouvé. Mais avant de se démuter, il faut qu'il trouve la version là. S'il ne trouve pas, qu'il reste muté. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Shalom les frères. Amen. Merci frère. Ok, donc, Kinga. Parce que émotion. Ouais, émotion. Voilà, bon. King, tu m'entends, non? Parce que King est là. Vas-y, Setso, vas-y. Moi, je pense qu'on ne doit pas discuter, en fait. Vu que le serviteur d'Allah dit que les musulmans vont sortir de là, finalement. Donc, je ne sais pas pourquoi il veut faire une fixation sur un pont qui n'existe pas, en fait. Que ce soit l'enfer, il a dit que on va enlever les musulmans là-bas pour les envoyer au paradis. Je ne sais pas pourquoi il veut accepter, en fait. Les frères. Setso, je pense que le... Oui. Pendant une motion, j'ai dit quelque chose rapidement. Je voulais vous dire quelque chose sérieusement. Moi, je vous dis sérieusement que sur 1971 même là, ça ne parle pas des mécréants. Moi, selon le dogme de l'islam, un mécréant ne passe pas en enfer pour sortir, pour être délivré, jamais. Moi, je dis que ça même, ça parle des musulmans, ce verset-là. Parce que dans le Coran, peut-être qu'Allah va me dire le contraire, ou les anciens musulmans, dans le Coran, le sort du mécréant est déjà clair. Un mécréant, c'est celui qui ne croit pas en l'islam. Allah dit à la Sourate 3, je sais pas, verset 19 là. Attends, je vais lire 2 sourates. Voilà, Sourate 3,
Oh, excusez-moi, hein. Ils sont en train de faire la publicité des mecs là. C'est vous qui donnez prêt aux gens toujours. Oh, Surat 3, verset 19 d'abord. Vous avez lu ça? 7. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, le verset nous dit, en dehors de l'islam, Allah n'accepte pas une autre religion. C'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité. Donc, la religion acceptée par Allah, le Dieu du Coran, la religion qui lui reconnaît, c'est l'islam. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'islam et il ne te reconnaît pas, tu es un mécréant. Je vais encore, Surat 3, 85. Même le 85. De 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Ça, c'est un. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, lui, son sort, celui qui n'accepte pas l'islam, selon le Dieu du Coran, il était perdant, il va en enfer, c'est fini. Il ne passe pas. Ah, serviteur d'Allah est parti, hein. Dims, tu as fait partie serviteur d'Allah, hein. Vous voyez? Donc, le sort, donc pour Allah, il est clair. Un chrétien est un mécréant. Non, parce qu'il allait partir de toutes les façons, parce qu'il ne va jamais trouver cette personne-là. Donc, vous voyez? Donc, le mécréant, celui qui ne croit pas en Allah, c'est un mécréant. Le chrétien qui dit Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu, c'est un mécréant pour Allah. Le juif, il prend son temps à maudire les juifs. Donc, tout cela, ce sont des mécréants. Parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas accepté l'islam. Maintenant, même à la Surah 2,89. Surah 2,89. Ouais, Abdou Khalil, c'est clair. Donc, ce type-là, est-ce qu'il passe par l'enfer pour être délivré? Il ne peut pas passer par l'enfer pour être délivré. Surah 2,89. Faut nous dire ça. Petit Mato, si tu es là. Ok, je suis là, pasteur. Shalom, pasteur. Unique Boy, le professeur, les frères. Voilà, frère. Scan, Seigneur de King, tous les frères. Shalom en commentaire.